Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait du roman de Rime de Bervuy, J'ai rêvé qu'on pouvait tuer. Prologue. Chut, il n'y a rien de dangereux ici. Je vais même te dire, on n'est plus tranquille. Mais il fait noir et puis j'ai froid et j'ai peur. Je sais, mais tu dois arrêter de pleurnicher. Sinon, ça va l'énerver encore plus. Tiens, mets mon pull, tu auras moins froid. Mais, et toi? Ça va aller. La fillette aida son petit frère à enfiler le chandail de laine, puis les deux enfants se serrèrent l'un contre l'autre. Elle l'entoura de son bras pour le réconforter et essaya de lui changer les idées en le faisant rire, mais le cœur n'y était pas. Le ton de sa voix avait beau être détaché, elle aussi détestait être enfermée dans cette cave humide et inquiétante. Dans le fond de la pièce, on devinait l'imposante chaudière rouillée qui ronronnait bruyamment, tel un monstre de métal. À l'étage, ils entendaient les bruits de pas dans toute la maison. Parfois un cri ou un coup retentissait, montrant bien que l'orage n'était pas encore passé. Plus près d'eux, des petits pas et un couinement firent sursauter les deux enfants. Ils restèrent immobiles, à l'affût du moindre bruit. « C'est qu'une souris », finirent par dire la fillette. Le petit garçon commença à gémir, en s'efforçant de retenir ses sanglots. Il avait mal à la gorge, et ses yeux le brûlaient. « Pleure pas, s'il te plaît », paniqua sa sœur. Quelques minutes plus tard, une porte claqua, et le bruit d'un moteur de voiture résonna au loin. Puis ce fut le silence. « Je crois qu'elle est partie, » chuchota la fillette. « Qu'est-ce que ça change? On va rester enfermés pendant des heures maintenant, » s'affola le garçonnet. Un sourire se dessina sur les lèvres de sa sœur. « Pas si tu fais tout ce que je te dis. Aucune serrure ne me résiste aujourd'hui. J'en ai appris des choses depuis tout ce temps. Elle a dû aller au café. On va être tranquille pendant un moment. Mais il va falloir être prudent. Dès qu'elle revient, on doit revenir ici à toute vitesse. Tu me promets de faire tout ce que je te dis ?» Le garçon acquiesça en silence, la mine grave. Chapitre 1er. 20 ans plus tard. La silhouette entra dans la pièce et referma doucement la porte derrière elle. Elle balaya l'espace du regard. Au fond, deux lits jumeaux se faisaient face, chacun installé contre un mur. La pièce était grande et bien rangée. Une chambre d'enfant devait-elle vraiment ressembler à cela? Pas un jouet au sol, pas l'ombre d'une peluche ou d'une petite voiture qui traînait. Juste des bacs de plastique étiquetés dans un coin où étaient rangés jeux de construction, poupées, dinettes et bien d'autres choses encore. Les trésors de l'enfance, encore des parents maniaques qui ne supportent pas le désordre. Le rez-de-chaussée de la maison était à l'image de la chambre, ordonné, propre et digne d'un magazine de décoration. Seulement voilà, cette propreté était là pour mieux masquer la noirceur de cette famille. Les enfants n'y étaient pas rois et ils étaient malheureux. L'ombre s'approcha du lit de droite, la couverture était rose. Ce devait être la petite fille. Une longue mèche de cheveux blonds dépassait et confirma cette hypothèse. L'intrus s'assit sur le lit et un sourire éclaira brièvement son visage. Son doigt allait caresser la joue ronde de l'enfant, mais il se ravisa. L'instant était trop grave. Après avoir fait ce pourquoi il était venu, il se dirigea vers le second lit. C'était le petit garçon, sans aucun doute. Un dinosaure et un Spider-Man trônaient sur la table de nuit. L'ombre s'assit sur le bord du lit, et ses mains trouvèrent rapidement le chemin de la gorge de l'enfant. Les doigts serrèrent sans hésiter, la poigne de fer assurant le silence instantané de la petite victime et la rapidité de l'étouffement. « Chut, ça va aller, » chuchota l'intrus. « C'est mieux comme ça. » Il repensa alors à son enfance, à son grand-père qui dépeçait le lapin lorsque celui-ci se trouvait au menu du dimanche, ou encore à sa grand-mère qui tordait le cou du poulet d'un geste sûr et habitué. Étrangement,
Il ne pensait jamais à sa mère dans ces moments-là. Sarah s'éveilla en sursaut et se retrouva assise sur son lit, bousculée par la violence de ce dont elle venait de rêver. Cela avait l'air tellement réel. La jeune femme était totalement désemparée. Elle resta immobile quelques secondes pour reprendre son souffle, puis elle repensa à son cauchemar. Elle déglutit et porta la main à sa gorge. Elle avait l'horrible impression d'étouffer. Pourtant, dans son rêve, c'est bien elle qui avait étranglé les enfants. Pas un, mais deux. Sarah secoua la tête et alla se servir un verre d'eau dans la petite salle d'eau attenante à sa chambre. Elle se regarda dans le miroir. Des cernes noires rendaient son regard encore plus triste qu'à l'accoutumée. Elle enfila son peignoir pour aller vérifier que ses enfants dormaient tranquillement. Quand elle entra dans la chambre de Gabin, son fils de 13 ans, elle le vit remuer sous sa couette et l'entendit grogner dans son sommeil. Elle sourit, puis referma la porte. Elle fit quelques pas dans le couloir et retint son souffle avant d'ouvrir la chambre des deux plus petits. Axel, 8 ans, et Zoé, 4 ans, se partageaient une pièce par manque de place. Le souffle régulier de leur sommeil acheva de rassurer Sarah. Tout le monde allait bien. Elle retourna dans sa chambre et se recoucha en maugréant. Saleté de cauchemar, je n'arriverai plus à dormir maintenant. Quelques secondes plus tard, Réglisse, le chat noir, sauta sur le lit et se leva contre sa maîtresse, en ronronnant bruyamment. La jeune femme ferma les yeux et essaya de se concentrer uniquement sur le bruit apaisant émis par son petit compagnon. Zoé! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez connaître la suite, n'hésitez pas à vous procurer J'ai rêvé qu'on pouvait tuer, un roman de Rime de Bervuy. C'est un thriller. Voilà, bonne soirée et à très bientôt.